Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc voici une nouvelle vidéo qui pour moi est très très importante et qu'il est important pour vous que vous suiviez, que vous preniez pas mal de notes hein, là-dessus. Alors cette vidéo, alors vous en trouverez pas beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, donc qui s'intitule donc pourquoi vous ne devez absolument pas suivre aveuglément les conseils en investissement des influenceurs. Donc ça, donc je vais vous donner un petit peu quelques éléments de contexte. Donc bon, je me présente à nouveau sommairement. Donc moi c'est voilà Alix Bacos, 20 ans d'expérience en banque assurance. Donc j'ai travaillé dans pas mal de secteurs hein, de la finance et de l'assurance, hein, salle des marchés, gestion d'actifs, gestion actifs passifs, banque privée, gestion des risques, conseil en finance, conseil en assurance. Voilà. Alors, je commence aussi par un disclaimer très important que j'avais pas parlé la dernière fois. Donc, bien que je sois salarié du secteur privé, hein, toutes les informations que je pourrais être amené à partager via cette chaîne sont à caractère strictement confidentiel. Donc, elles n'engagent que moi-même et n'ont aucun lien avec les visions que peuvent avoir mes employeurs, hein, présents ou passés. Donc, c'est vraiment voilà tout ce que je dis là, c'est vraiment ça n'engage que moi et moi seul. Donc un petit abstract, hein, je ne propose aucun produit à la vente hein, sur cette chaîne, hein. Donc même si je suis sensible aux likes, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir d'avoir des likes, hein. Et d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié les likes que j'ai eu à ma dernière vidéo. N'hésitez pas à m'adresser aussi des commentaires critiques afin de me permettre d'améliorer le contenu de cette chaîne, hein. Donc moi j'ai vraiment envie de produire du contenu de qualité et je ne suis pas nécessairement à faire la course à avoir un maximum de likes, c'est pas et de vues, c'est pas forcément ce qui me motive le plus, hein, même si c'est sûr avoir des likes, ça fait plaisir, hein, je peux pas dire le contraire. Donc je rappelle aussi l'objet de cette chaîne, hein. Cette chaîne a pour objectif de présenter mes vues sur les marchés, hein, analyser l'actualité financière et économique, donner des conseils pour atteindre la liberté financière, puisque c'est une des thématiques centrales de cette chaîne, et évaluer l'impact des configurations de marché sur votre patrimoine, donc sur un patrimoine en général. Donc c'est pour cela hein, que je fais aussi cette vidéo, hein. C'est vraiment à titre d'introduction hein, pour expliquer pourquoi il est dangereux de suivre à la lettre hein, les conseils ou les vues des influenceurs, y compris moi-même, hein. Donc voilà, je suis plutôt quelqu'un qui est, ceux qui me connaissent, assez passionné. Donc voilà, je peux voilà, donner mon avis hein, sur les classes d'actifs, sur la situation économique, sur l'actualité, etc. Et donc du coup voilà, c'est important voilà de ne pas pour vous de ne pas voilà me suivre comme un gourou, hein. Il faut suivre aucun influenceur hein, comme un gourou et justement c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi c'est risqué hein, de suivre sans faire une analyse, sans prendre du recul, sans en parler à son conseiller aussi, des vues que peuvent donner les influenceurs. Alors, premièrement, euh, les influenceurs n'ont pas toujours les compétences requises en conseil et en investissement. Alors, actuellement, il est très facile de créer sa chaîne YouTube, hein. Je montre en main, moi par exemple, il m'a fallu que 10 minutes pour créer ma chaîne. Donc avec une bonne stratégie de communication, il est assez facile finalement d'embobiner les auditeurs qui vont se focaliser davantage sur la forme en oubliant le fond. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez avoir voilà, des influenceurs sur YouTube qui n'ont pas forcément les bonnes voilà, l'expertise sur les marchés financiers, sur la gestion de patrimoine, sur la bourse, sur l'économie, mais parce que voilà, ils ont une bonne équipe de com derrière, ben, ils peuvent vous produire des vidéos qui vont voilà, qui vont vous tenir en haleine, qui vont même vous pousser à suivre les vues, alors que derrière, en fait, le fond, lui, malheureusement, n'est pas toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur l'économie, hein, l'économie et les marchés, hein, c'est un peu, voilà, on dit souvent c'est l'économie café du comptoir, hein. C'est un peu comme au foot, hein. Il y a au football, hein, chaque Coupe du Monde, il y a 60 millions de sélectionneurs, 60 millions de personnes qui s'improvisent sélectionneurs. Bah, sur l'économie, les marchés, c'est un peu pareil. C'est dire que, voilà, en apparence, c'est assez simple, hein. N'importe qui peut prendre la parole en public et dire, bah voilà, demain tout va se casser la figure, demain ça sera génial au contraire, demain c'est la déflation, demain c'est l'hyperinflation, enfin voilà, on peut très très vite voilà, basculer dans un mode café du comptoir.
Et enfin, troisièmement, malgré justement l'apparence, la gestion de portefeuille d'actifs est une science multidimensionnelle, hein, très exigeante, qui exige d'ailleurs à la fois de bonnes bases en mathématiques et une grande aisance avec les chiffres. Il ne faut pas oublier que dès qu'on parle d'argent, on parle de chiffres. Dès qu'on parle de chiffres, bah voilà, on va parler de pourcentage, de calcul, hein. Il faut une excellente connaissance des enjeux macroéconomiques et de politique monétaire. Donc ça, c'est très très important. Moi par exemple, je passe des heures, des heures par semaine à suivre l'actualité économique, à regarder ce que fait la Fed, ce que fait la BCE. Enfin, voilà, ça ne s'improvise pas. Il faut également une grande maîtrise de l'ensemble des classes d'actifs, hein, l'immobilier, les actions, les obligations, les cryptos, les options, et j'en passe. Il faut également une sensibilité à la psychologie humaine, hein, ce qu'on appelle finance comportementale, qui régit le comportement des marchés. Parce que vous pouvez très très bien avoir à la fois une bonne analyse économique, avoir un bon modèle qui vous projette, qui vous projette votre patrimoine de manière très rigoureuse, mais malheureusement vous avez une mauvaise interprétation du marché parce que dans la bourse, dans les marchés, vous avez des êtres humains. C'est pas une science dure comme la physique, c'est une science humaine. Et donc derrière, vous pouvez très bien avoir un marché qui doit monter ou qui doit baisser, mais qui ne baisse pas ou qui ne monte pas parce qu'il y a une psychologie derrière des investisseurs qui fait que le marché évolue dans un sens et pas dans un autre. Et enfin, dernièrement, il faut aussi un mindset d'acier pour supporter d'être en moins-value pendant un laps de temps plus ou moins long. Donc ça, voilà, ça c'est il faut aussi cette qualité. On peut avoir tort pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et avoir raison au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, donc ça c'est voilà, les influenceurs n'ont pas forcément toujours les compétences requises pour faire de l'investissement. Alors, le deuxième gros défaut que peuvent avoir beaucoup d'influenceurs, ce sont ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Donc quand on a une chaîne, il existe plusieurs manières de gagner de l'argent en tant qu'influenceur. Donc vous pouvez avoir des indemnités en fonction du nombre de vues. Effectivement, si vous avez des centaines de milliers de vues à chaque vidéo, bah, vous allez être rémunéré. Vous avez une autre manière, c'est la publicité. Et enfin, la troisième manière, ce sont les liens d'affiliation. C'est-à-dire, par exemple, bah, vous faites, voilà, vous présentez vos scénarios, voilà, vos vues, et lorsque vous avez beaucoup de vues, bah, certains acteurs du marché peuvent tenter de vous proposer des contrats d'affiliation ou de la publicité. Donc forcément, il y a un biais. Donc du coup, bah, comment juger la pertinence d'une vision de marché d'un influenceur si celui-ci est lié à un organisme, soit par de la publicité, soit par des liens d'affiliation, qui est spécialisé dans la commercialisation d'une poignée de produits ou dans une unique classe d'actifs. Donc c'est difficile. Voilà, vous voyez, il peut y avoir des conflits d'intérêts qui fait que bah, un influenceur, bah, voilà, il va être porté par voilà, par des enjeux d'intérêt avec voilà, des différents acteurs, Alors, il y a également un troisième axe, hein, beaucoup d'influenceurs sont également victimes de ce qu'on appelle d'un biais de confirmation. Donc moi-même, avant de créer ma chaîne YouTube, j'ai longtemps suivi les chaînes de nombreux influenceurs et je continue d'ailleurs d'en suivre beaucoup. Et en fait, je me rends compte qu'il existe des influenceurs que je qualifie de longue date qui depuis des années et de manière constante prédisent toujours la même chose. C'est toujours hein, le même trend hein, sans aucune remise en question. Je peux vous citer hein, des exemples. Hein. L'inflation va tout détruire, sortez-vous des banques, achetez des métaux précieux et puis voilà, voilà, sortez tout de la banque, vous achetez des onces d'or, vous mettez ça dans le coffre et vous attendez que ça se passe. Ça, c'est voilà, des influenceurs que je continue à suivre qui ont une bonne analyse économique, mais c'est toujours le même discours depuis des années et ça fait un petit peu rire parce que la fin du monde annoncée n'est toujours pas arrivée. Pareil, hein, le marché action va connaître une chute bien pire qu'en 1929. Moi, j'ai commencé à travailler dans le monde de la finance en 2002. Bah, depuis 2002, voilà, il y a toujours les mêmes personnes hein, qui vous parlent du remake de la crise de 1929. On voit aujourd'hui où sont les marchés par rapport à 2002. Bon, bah, je vous laisse imaginer le manque à gagner qu'ont dû subir bah, les personnes qui ont suivi ces influenceurs. Alors pareil, un autre type d'argument qu'on entend, nous ne sommes qu'au début du grand mouvement haussier sur les actions. Alors là, c'est le biais inverse, hein, les actions montent depuis 10 ans,
Et voilà, on vous dit, voilà, vite, 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 faut attraper faut prendre le train, hein, c'est le faux mot, hein, fear of missing out, il faut vite, vite, vite acheter les actions parce que le CAC 40, voilà, il est déjà à 6700 points et il sera sans doute à 15 000 points d'ici 2-3 ans. Quatrième biais, l'immobilier, ça ne peut que monter. Donc ça, c'est voilà, ben ça notamment, je rencontre beaucoup ça chez mes amis, les agents immobiliers, hein. Aujourd'hui, j'ai jamais vu un agent immobilier me dire, ah bah écoutez, vous pouvez attendre peut-être quelques mois, un an ou deux avant d'acheter, avant d'investir, parce que bah, le marché va sans doute s'agir. Non, voilà, là il y a aussi un biais haussier, bah, parce que forcément on a besoin il faut que les gens achètent pour que certains acteurs du marché puissent vivre. Alors là, autre chose que j'ai entendu, la location courte durée est la voie royale pour accéder à la liberté financière. Donc ça c'est pareil, hein, ça c'est ce qu'on entend aussi. Bah voilà, il faut aller dire ça aux investisseurs qui se sont endettés à 40 ou à 50% de leurs revenus à la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020 pour faire voilà, de la location courte durée. Bah, avec le Covid qui est arrivé, bah, je pense que ça a dû être très très compliqué pour ces personnes-là. Et encore, enfin, un autre exemple, hein, de billets, hein, les crypto-monnaies qui vont remplacer les métaux précieux, hein. Les cryptos, c'est le nouvel or, c'est le nouvel Eldorado. Voilà. Donc là, voilà, alors mon but c'est pas de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais voilà, on voit voilà toujours voilà un billet, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre des chaînes, hein, on a souvent des personnes, hein, pas toutes, hein, mais pas mal de personnes qui vont voilà, vous marteler le même discours, hein, pendant des années et des années, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, la plus grosse crise qui arrive. Et puis bah, finalement, ça n'arrive pas. Donc ça, c'est aussi un billet qui est quand même très très important et qui peut être dangereux quand on est investisseur. Alors là encore, ça c'est une dernière grosse réserve et qui aussi peut me concerner. Donc un influenceur, aussi bon soit-il, ne remplacera jamais, jamais votre conseiller en investissement et en gestion de patrimoine. Donc même lorsque l'influenceur a vu juste sur toute la ligne, sur un trend concernant une classe d'actifs, bah, son conseil peut s'avérer désastreux pour certains d'entre vous. Et là, je vais parler d'exemples, hein, qui m'ont particulièrement concerné. Donc, ouais. Donc le but de cette chaîne, c'est pas de casser du sucre sur d'autres influenceurs, hein, mais ça peut être aussi l'occasion de faire aussi mon autocritique. Là, par exemple, voilà deux exemples de positions que j'ai prises moi-même et que j'ai publiées, hein, parce que j'étais fier de moi. Ça, c'est une position, par exemple, sur l'or. J'avais acheté voilà, de l'or à l'été 2013, donc il cotait à peu près 1400 $ l'once, parce que bah, voilà, c'était l'époque où Mario Draghi avait commencé à parler du quoi qu'il en coûte. La Fed commençait à faire son troisième, je crois, plan d'assouplissement quantitatif, donc encore des rounds de planches à billets. Donc moi, bah, voilà, j'ai analysé le marché de manière froide. Je me suis dit, voilà, l'or venait de baisser quand même pas mal. Les banques centrales vont faire de la planche à billets en veux-tu, en voilà, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Et donc, du coup, bah, j'ai jugé que c'était intéressant finalement d'investir, de commencer. Donc là, je suis rentré sur l'or pour accumuler de l'or sur du long terme afin finalement de protéger une partie de mon patrimoine contre le risque de dévaluation des monnaies. Donc c'est une stratégie qui était fondée, qui a un sens, et le marché d'ailleurs m'a donné raison puisque j'ai pris une partie de mes profits en août 2019, donc avec quand même, voilà, avec pas mal de plus-value. Pourtant, voilà, j'étais content de moi, donc j'ai publié ce que j'allais faire, ce que j'ai fait. Mais malheureusement, bah, les investisseurs, parce que j'ai quand même gardé des liens, les investisseurs qui m'ont suivi à la lettre de manière, voilà, sans prendre du recul sur leur situation patrimoniale ou sans discuter, sans échanger avec leurs conseillers en gestion de patrimoine, bah, les investisseurs qui avaient un horizon de placement inférieur à 5 ans, il y en a, et ben ceux-là ont perdu de l'argent. Voilà, ceux-là ont perdu de l'argent sur une vue, un trend que moi-même j'ai pris, sur lequel j'ai communiqué. Et bah, ces personnes-là, voilà, qui n'ont pas, voilà, qui m'ont un peu, voilà, qui m'ont un peu écouté à l'aveugle, bah, elles ont, voilà, c'est un exemple vraiment, voilà, là, concret de personnes qui ont fini par perdre de l'argent parce qu'elles ne pouvaient pas attendre plus de 5 ans. Elles avaient un horizon d'investissement qui était beaucoup trop court par rapport voilà, à la profitabilité du trade.
Alors deuxième exemple de perte, voilà, de perte possible, hein, occasionnée. Moi par exemple en avril, mars 2020 pardon, bah, le pétrole est tombé à 20, donc c'était la crise du coronavirus qui venait de commencer, et moi bah, j'ai acheté du pétrole à 20 dollars le baril parce que bah, voilà, on avait atteint des niveaux très très bas et bon, je me doutais bien que la crise du coronavirus, le confinement global au niveau mondial, bah, n'allait pas durer des années, que forcément l'économie allait réouvrir. Et donc, du coup, j'ai fait un investissement à long terme. Effectivement, le marché m'a donné raison, parce qu'aujourd'hui, cette position, ben, je l'ai toujours en portefeuille, et aujourd'hui, ben, j'enregistre quand même des gains confortables, puisque le baril cote à plus de 70 dollars le baril. Et je garde ma position parce que c'est intéressant dans mon patrimoine d'avoir d'avoir un peu de pétrole. Bah, malheureusement, là encore, les investisseurs qui m'ont écouté, qui m'ont suivi et qui ont appliqué, disons voilà, qui ont été enthousiastes voilà d'acheter du pétrole, bah, malheureusement beaucoup ont perdu énormément d'argent là-dessus. Pourquoi? Bah, pour deux raisons. Soit parce que contrairement à moi qui ai acheté du pétrole mais en quantité limitée, bah, certains ont fait des effets de levier, ils ont pris voilà, ils ont fait ils ont pris du levier, ils ont acheté des positions à crédit. Et donc bah, du coup quand le pétrole est tombé à zéro, bah, leur banque a dû couper leur position, ils ont eu des appels de marche. Et puis bah, il y a un autre type d'investisseurs, bah, ils ont fini par ne plus y croire et bah, ils ont coupé leur position lorsque le baril ne cotait que quelques dollars par peur que bah, voilà, c'était la crise, pas, voilà, il fallait pas oublier qu'en mars-avril 2020, enfin, on nous parlait de la peste noire, enfin, c'était voilà, le coronavirus, c'était la peste noire, donc du coup, bah, beaucoup de personnes, en achetant à 20 et en voyant le pétrole valoir que 2 ou 3 dollars le baril, bah, beaucoup ont vendu à perte par panique, quoi. Donc voilà, donc ça c'est deux exemples, voilà, issus hein, de mon expérience personnelle, hein, qui montrent que bah, voilà, c'est toujours voilà, c'est dangereux de suivre à l'aveugle ce que peut dire un influenceur, même si cet influenceur, voilà, vous voyez, bon, moi, voilà, j'ai de l'expérience dans la finance, j'argumente mes positions, je prends moi-même position sur les marchés en mon nom propre. Et pourtant, voilà, il suffit de mal interpréter ce que j'ai pu dire ou d'appliquer une stratégie que je fais moi à votre patrimoine à vous qui n'est pas le mien, vous n'avez pas les mêmes contraintes patrimoniales que moi, et ça peut générer de très très fortes pertes. Donc voilà, donc là c'est mon exemple à moi, mais voilà, ça peut arriver à quasiment tous les influenceurs si vous les suivez aveuglément. Alors, mes conseils, donc cette vidéo donc voilà n'a pas pour objectif, hein, attention, de vous dissuader de suivre les vidéos des influenceurs et de les critiquer, hein. Moi j'appartiens cette catégorie, hein. Je suis moi-même quelque part un influenceur, donc voilà, je ne critique pas les influenceurs de manière générale, j'en suis moi-même un, et voilà, et je peux aussi me tromper, donc voilà, voilà, moi ce que je vous incite à faire, c'est de ne pas suivre à l'aveugle ce que disent tel ou tel ou tel influenceur. Là encore, hein, je radote, hein, moi inclus. Donc diversifiez aussi les influenceurs en investissement que vous suivez. Si par exemple, bah, vous avez l'habitude de suivre un tel pendant plusieurs semaines, bah, pour éviter vous-même d'être victime du biais de confirmation, n'hésitez pas à consulter plusieurs chaînes YouTube, plusieurs influenceurs qui parfois ne partagent pas les mêmes vues. Donc ça, il faut vraiment, je vous encourage à le faire, y compris avec moi-même, hein, voilà, n'hésitez pas, hein, voilà, si vous voyez que je parle un peu trop, par exemple, je ne sais pas, d'inflation, par exemple, bah, n'hésitez pas à consulter peut-être des vidéos d'autres influenceurs qui peuvent, eux, parler plutôt de déflation. Avoir vous-même une vue qui soit la plus complète possible. Alors, si vous avez un profil analysant, donc quand je dis analysant, voilà, si vous êtes un expert vous-même de la finance, n'hésitez pas à enrichir vos modèles de gestion de vos finances personnelles des différentes vues prônées par les influenceurs que vous suivez et de faire vous-même vos scénarios de projection. Donc voilà, donc bah, pour celles et ceux voilà, qui travaillent sur BAL3, sur Solvabilité 2, qui sont en charge de l'ORSA, bah, faites vous-même votre ORSA, hein. Construisez vous-même voilà, ceux qui sont experts dans la finance, votre modèle d'allocation d'actifs, votre modèle ORSA entre guillemets, votre modèle de politique financière et de pilotage de l'allocation d'actifs. Construisez vous-même votre portefeuille et rentrez-y vos scénarios, faites
sensibilité à ce que peuvent dire différents influenceurs que vous jugez sérieux. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas un expert de la finance et des investissements, donc ce qui est quand même l'écrasante majorité des personnes, hein, n'hésitez surtout pas à partager les vidéos des influenceurs avec votre conseiller en investissement et en gestion de patrimoine. Donc ça, c'est très très important. Voilà, ne restez pas seul. Voilà, c'est lorsque vous avez des influenceurs en face de vous, hein, moi encore moins compris, et que voilà, certains influenceurs vous parlent, n'hésitez pas, voilà, à partager. Hein, les vidéos sont publiques, à partager ces vidéos avec vos conseillers en gestion de patrimoine pour avoir l'avis de ces conseillers qui sont quand même pour beaucoup quand même des professionnels, des personnes aguerries qui investissent elles-mêmes aussi en nom propre, donc qui pourront vous aiguiller. Alors ce dernier, hein, le conseiller en gestion de patrimoine, pourra vous modérer la vision de vos influenceurs préférés avec sa propre analyse de la situation. Il pourra éventuellement contredire les vues de marché de certains influenceurs, vous dire attendez, bon cet influenceur-là, bon, moi je le connais, bon, il a tendance à, voilà, à dire tout le temps la même chose depuis plusieurs années, et, voilà, et ses vues ne se réalisent jamais. Donc voilà, il peut modérer, voilà, il peut contredire certains influenceurs. Parfois, le conseiller en gestion de patrimoine peut valider certaines vues de marché des influenceurs. Il peut vous dire effectivement, cet influenceur-là, il peut avoir raison. Et effectivement, il peut avoir raison. Et donc du coup, suite à ça, le conseiller en gestion de patrimoine, il peut adapter à une échelle plus ou moins large votre stratégie d'investissement en fonction du degré de pertinence du scénario de l'influenceur, mais aussi de votre niveau d'aversion au risque, de vos objectifs patrimoniaux et de l'horizon de disponibilité de votre épargne. Et ça, aucun influenceur, aussi honnête soit-il, aussi compétent soit-il, ne peut connaître vos objectifs patrimoniaux, ne peut connaître vraiment votre aversion au risque, vos objectifs patrimoniaux. La seule personne qui connaît ça, qui a une vue globale de vos objectifs patrimoniaux, c'est votre conseiller en investissement, c'est votre conseiller en gestion de patrimoine. Donc voilà, donc ça c'est très très important et je termine cette vidéo pour faire un petit parallèle hein, entre finalement l'influenceur, vous, le conseiller en gestion de patrimoine avec finalement le monde médical. On pourrait comparer par exemple le conseiller en gestion de patrimoine avec le médecin traitant, votre médecin généraliste. Vous êtes un petit peu le patient et l'influenceur, c'est un petit peu, on peut dire, ça peut être une communauté de gens, de passionnés ou une communauté scientifique, hein, d'experts médicaux qui parlent sur Internet, qui échangent sur Internet. Et bon, là, je vais vous donner un petit peu mon exemple personnel. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent, bon, moi j'ai par exemple une pathologie hein, qui s'appelle, que certains connaissent, qui s'appelle la maladie de Crohn. Et cette pathologie, voilà, je suis suivi pour ça et voilà, et je m'intéresse énormément à ça parce que bon, elle a quand même en grande partie, on va dire, grillé ma carrière. Hein. Mon salaire aujourd'hui, je gagne moins qu'il y a 10 ans et c'est en grande partie, voilà, si j'occupe pas des postes de cadre de direction, en grande partie à cause de cette pathologie. Et donc du coup, forcément, moi je suis sur Internet un petit peu l'évolution de la recherche sur cette maladie, hein, sur cette maladie de Crohn. Et du coup, je pourrais être tenté, à l'image de celui qui suit les influenceurs, lorsque je tombe sur des articles intéressants, de vouloir commander les médicaments, de vouloir faire ce qu'on appelle de l'automédication. Et ça, je ne le fais pas. Par contre, ce que je fais, c'est j'ai entièrement confiance en mon médecin traitant, j'imprime des articles en question en rapport avec cette pathologie et lors de mes points de suivi avec mon médecin traitant, j'échange avec lui et on voit un petit peu voilà, si on peut adapter le traitement par rapport à ma pathologie et aussi par rapport à l'évolution de la recherche. Mais en tant que patient, je ne vais pas m'amuser à commander des médicaments sur Internet et puis commencer à prendre des médicaments parce que j'ai vu tel ou tel article scientifique qui fait l'éloge de telle ou telle thérapie. C'est pareil en fait, dans le monde financier, c'est la même chose. Vous, finalement, en tant que personne qui avait accès à beaucoup d'informations, hein, à beaucoup d'informations parfois pertinentes hein, venant des influenceurs, prenez du recul, imprimez, enfin, sauvegardez ces informations. Et si certains influenceurs vous paraissent, vous paraissent pertinents, vous paraissent intéressants à suivre, enfin, dont la stratégie paraît intéressante à suivre, surtout si vous n'êtes pas vous-même un expert de la finance,
imprimer les vidéos, garder les vidéos, et cette vidéo par exemple que je publie, elle est publique, et toutes les autres vidéos que je vais faire seront publiques, et partager ce contenu avec votre conseiller en gestion de patrimoine qui pourra, voilà, qui pourra adapter, qui pourra vous, comme un médecin traitant, hein, qui pourra vous, voilà, vous orienter. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà, qui a pour objectif voilà d'être voilà de vous présenter voilà les choses de manière vraiment la plus objective possible, hein. Mon but n'est ni d'encenser certaines personnes ou certains métiers, ni de casser du sucre sur d'autres, hein. Voilà, mon objectif voilà c'est vraiment voilà de vous pousser à être très critique, à prendre du recul bah, sur toutes les vidéos que vous pouvez voir, hein, de la part des influenceurs. Et moi le premier, parce que bah, je vais, dans les prochaines semaines, prochains mois, publier pas mal de vidéos où je vais parler un petit peu de mes vues, voilà, sur le pétrole, sur l'or, sur l'immobilier, sur les cryptos, sur les actions. Je vais aussi parler un petit peu de mes vues, hein, sur la politique monétaire, sur les banques centrales, sur ce que je pense de la croissance, de l'inflation, de la déflation, du coronavirus. Donc je vais être amené voilà, à partager pas mal voilà, de vidéos, de connaissances voilà, avec vous. Et voilà, et donc c'est intéressant pour voilà bah, d'écouter un petit peu voilà ce que je peux dire, et ce que peuvent dire d'autres influenceurs, mais c'est toujours important, voilà, si vous n'êtes pas vous-même un expert du monde de la finance, voilà, de partager hein, mes vues avec votre conseiller voilà, en gestion de patrimoine, en investissement, voilà, pour ne pas faire pour ne pas mal interpréter voilà, les vidéos que je peux faire en appliquant mal voilà, des vues que je peux donner à votre patrimoine que je ne connais pas. Moi, je ne connais pas votre situation patrimoniale. Par contre, votre conseiller, lui, bah, il la connaît très très bien et il pourra voilà, vous conseiller. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis surtout, voilà, là encore, à me faire des commentaires, voilà, 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 à commenter cette vidéo, à la partager. Et moi, je suis vraiment ouvert à toutes les critiques et les suggestions. Et bien sûr, hein, les likes, ça me fait toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, bonne fin de soirée et bon début de semaine à vous. Au revoir.